et tu iras chez un voisin, tu iras chez un vieux. Mon vieux, voilà, aujourd'hui je manque à manger, voilà, je peux céder. Comme on dit, faut qu'on cède et pour la cas. Il y a d'autres femmes qui ont vécu dans le mariage et qui ne savent plus comment s'en sortir. Bonsoir, fidèles téléspectateurs, vous que nous suivez de partout. C'est bel et bien votre humble servante Ruth Belengue, autrement appelée Queen Bee. Mais j'aimerais bien que vous m'appeliez Queen Beauty. Nous sommes en direct de notre chaîne Congo Verajus TV. Voilà, aujourd'hui nous allons essayer de parler sur un truc qui me fait mal au cœur, en fait, si je pourrais bien me permettre de le dire. Il y a un adage qui dit Kolia eleki libala nelengi. Ça se passe au Congo, à Kinshasa, que l'on écoute cet adage de partout. Une jeune fille de 19 ans, une jeune fille de 20 ans qui n'a jamais connu le mariage, qui n'a même pas un fiancé, se permet de le dire. En fait, permettez-moi de le dire que je le traite de immature, je le traite de fille sans valeur, rupture, je le traite de n'importe comment où je le... Là, voilà. Et en fait, personnellement, le mariage pour moi est sacré. Le mariage c'est quelque chose qui est vraiment connu même devant notre Dieu. Et quand toi, jeune fille, tu te permets de dire que Kolia eleki libala nelengi, dites-moi, en fait, avant que tu puisses manger, tu n'as pas un boulot, tu n'as rien comme travail, tu n'as rien comme activité, tu te permets juste le matin, tu te réveilles, tu ouvres le marmite de ta maman très tôt matin, tu prends la nourriture, tu commences à manger, juste les sentiments pour toi de dire que Kolia eleki libala nelengi. En fait, ce que je pourrais dire à une personne qui me suit, une jeune fille comme moi, il ne faut pas être sentimental. Parce que nous pouvons déclarer le parole sur nos bouches et c'est ces paroles-là qui pourront faire des impacts sur nos vies. Imaginez que tu n'as pas de l'argent, mais tu te permets de dire que Kolia eleki libala nelengi. Dis-moi, comment est-ce que tu as trouvé cet argent pour te payer la nourriture? N'est-ce pas que tu n'es pas allé faire l'impudicité? N'est-ce pas que tu n'es pas allé demander à un papa d'un coin, à un vieux d'un coin pour aider pour au lien? Alors, pour moi, je trouve que les femmes qui disent ça, les jeunes filles qui disent ça, elles sont ignorantes. Parce que tu peux être heureuse dans ton mariage, tu peux manger tel que tu veux, tu peux faire de n'importe quoi comme tu veux dans ta maison. Si je dis de n'importe quoi, c'est pas du que je vais aller trouver un makangu dehors. Non, 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 c'est pas de la sorte. J'aimerais juste faire savoir à une personne que être dans le foyer, c'est quelque chose qui est vraiment très beau et doux. Permettez-moi de le dire, parce que on trouve aussi chez les femmes mariées quelque chose de bon que nous aussi nous apprécions à l'intérieur. Disons, j'aimerais donner l'exemple d'une femme mariée. Elle a la maison, elle a la voiture, elle a tout ce qu'elle veut. Et puis toi, tu es là en train de chercher quoi manger.
Il y a d'autres femmes qui ont vécu dans le mariage et qui ne savent plus comment s'en sortir. En fait, pour moi, je trouve ce genre de filles, et je le traite de immatures, de filles de la rue, de filles sans parents, de filles qui ne savent rien de leur futur. Parce qu'une personne consciente du futur ne peut jamais dire de telles choses. Une personne consciente, elle sait que le mariage est dans la Bible. Le mariage, c'est quelque chose qui est sacré. Le mariage peut m'apporter le bonheur. Le mariage peut m'apporter la bénédiction. Le mariage peut changer la vie de ma famille. Et toi, quand tu dis que Kolia et Lekinango Libala, ça veut dire que tu t'arrêtes par là. Ça veut dire que tu ne sais même plus ce qui est ton futur. Tu ne sais même pas aller trouver un fiancé parce que tu t'es dit qu'à la maison, chez mes parents, je peux manger. Chez mes parents, je peux faire de n'importe quoi. Alors, ce qui va pousser à te faire violer, ce qui va pousser à te prostituer, c'est parce que tu manqueras un jour quelque chose à manger et tu iras chez un voisin, tu iras chez un vieux. Mon vieux, voilà, aujourd'hui je manque à manger, voilà, je peux céder. Comme on dit, faut qu'on cède et pour la cas. Le mot là aussi, nous allons en parler dans l'autre émission. Et voilà, j'essaie d'expliquer ce qui est important pour aujourd'hui. Alors, quand tu vas essayer de céder, tu auras la maladie peut-être, tu tomberas enceinte et ton enfant sera abandonné et tu ne sauras plus quoi faire dans ta vie et tu pleures. Vous voyez dans nos bouches, nous pouvons déclarer des histoires sur nos bouches. Tel que je suis là, Ruth Belengue, je peux déclarer sur ma vie. Je dis, moi Ruth Belengue, je ne serai jamais pauvre. Moi Ruth Belengue, je serai une femme de valeur. Moi Ruth Belengue, je raconterai des œuvres de l'Éternel dans ma vie. Je suis consciente de ce que je sais, je suis en train de faire. Et puis, je ne peux pas aller m'hasarder à dire que Kolia et l'équilibre la Nelengue. Tel que je suis là, je suis consciente que moi, quand mon fiancé viendra me voir, il me trouvera une femme de foyer. Être une femme de foyer et être une femme dans la rue, c'est vraiment deux choses différentes. C'est différent parce qu'une femme de foyer, c'est comment se soumettre sur les ordres de son mari. Elle n'est pas seulement là pour manger, elle n'est pas seulement là pour s'habiller, elle n'est pas toujours là pour dire à son mari, bébé, non, c'est pas ça. Alors, j'aimerais dire à une fille, à une jeune fille comme moi, de l'âge que moi, d'arrêter de faire le sentiment, d'arrêter d'écouter, d'arrêter de faire de n'importe quoi à cause de l'autre. Elle avait dit ça. Eh, maman qui n'ira ni kutu mtaloba ngote. Eh, ya fifi kutu mtamisa adage ana kolia leke eliba neleng. Eh bon, on a landate pour la nini. Non, 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 non. Vous êtes différentes. Vous pouvez faire des histoires différemment que les autres. Vous voyez, il y a des autres de mon âge. Hein, quand vous la regardez, vous dites, eh, Peto Pena, eh, au bout là. Vous voyez le sens du mot boula, et vous le savez bien, hein, à Kinshasa, au Congo, si des gens te pointent le doigt, on dit que vous n'aurez plus de valeur. Il y aura un homme qui viendra de l'autre côté, je ne sais pas moi où, il vient. Eh, massa, momiana kutu na kwenwana azarandeni nipo na uti musika pena bikote na biso wana vraiment que mabala pena omoni koko somme na posa petuana lobi nini. Il dira quoi? Ah, tika petuana ya rosinga biso 100 francs pour asomba kutu tina tango pona pena ko liande l'équilibre nelengi. Imagine, tu as tout perdu à cause de quoi? Des sentiments. Arrêtez les sentiments, chers amis, mes sœurs. Je vous aime tant, c'est pourquoi je pris mon temps. Je me suis dit non, je ne peux jamais laisser mes sœurs se perdre. Je ne peux jamais laisser mes sœurs en train de faire de n'importe quoi tant que moi je connais la vérité. Je ne connais pas tout tel que je suis là. Je suis peut-être ignorante, je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de dire, mais le peu que j'ai, j'aimerais partager avec vous pour dire que arrêtez de faire le sentiment.
Arrêtez de dire de n'importe quoi. Pensez à ce que vous faites, déclarez la vie sur vos vies, déclarez la bonté de Dieu, déclarez que le mariage est bon dans ma vie, le mariage peut changer mon histoire, le mariage peut changer ma famille. C'est tout ce que je pourrais dire pour le moment et j'aimerais bien que Dieu soit avec vous, que vous compreniez au moins mon émotion. En fait, j'aimerais dire à une femme mature, à une fille très intelligente, d'être sérieux et de pouvoir essayer de voir un peu les adages. Ah, sister, oh, lobby boy pour nini, non. Il n'y a pas moyen que je puisse dire ça au milieu de gens. Il n'y a pas moyen que je puisse suivre ça. Je fais quoi? Ah, j'abandonne cela. Le adage qui nous apporte rien dans la vie. Dire à une femme intellectuelle de ne pas suivre les sentiments du monde présent. Puisque tout ce qu'on déclare sur nos bouches a l'impact sur nos vies. Sois sage et ne profite sur cette occasion d'apprendre. Merci, c'était bien le bien, votre humble servante Ruth Belenge, autrement appelée Queen Beauty. Déjà sur vos chaînes YouTube, vous allez nous retrouver sur Congo Ragis TV. Ciao. C'est le Oscram, what else, Toise Mobutu, what else, J'avais dit ma gueule, sans état d'âme, ma gueule. En direct de Kinshasa, Jean Pois, Scram, c'est le Bela.